Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo quotidienne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont personne ne parle, le coronavirus. Et oui, ce n'est pas comme si c'était la une de tous les journaux depuis un an. On remercie les médias. Bref. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il y aura après le virus, de ce qu'il y aura après la crise. Alors, il y a aujourd'hui des gens qui ont la naïveté, voilà, une naïveté presque enfantine, si vous voulez, qui leur fait croire que après le virus, tout sera comme avant. Voilà, on va revenir dans le monde d'avant, tout sera comme avant, donc voilà, on pourra célébrer, on pourra être content et tout. Alors j'aimerais vivre dans le même monde que ces gens-là, franchement, j'aimerais prendre un billet d'aller simple vers le monde dans lequel ces gens vivent, parce qu'il est évident, je pense qu'on a tous compris, que tout ne sera pas comme avant. Tout ne sera pas comme avant. Il y aura des effets permanents de cette crise. Ces effets ne seront pas sanitaires, ce seront plutôt des effets politiques. Parce que la crise du coronavirus est dans une très large mesure une crise politique. D'accord ? Et d'ailleurs, le coronavirus, petit secret, il est arrivé au même moment où on allait se taper le krach décennal. C'est une petite coïncidence, mais ne dis ça à personne. Bref. La question qui se pose donc, c'est à quel point on va se faire baiser. Voilà, c'est réfléchir à cette question, à quel point on va se faire baiser après le virus. Bon, la première chose qui va rester, et c'est certain, je pense que c'est certain, c'est 100% sûr, c'est le télétravail. Alors, il y aura des boulots qui reviendront en présentiel, évidemment, mais il y aura aussi beaucoup de boulots, beaucoup d'emplois qui resteront en télétravail. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup moins cher, parce que c'est beaucoup plus pratique. Quand on fait un bullshit job, vous voyez, quand notre travail c'est de faire des tableaux Excel sur les nuages qu'il y a dans le ciel, eh bien, c'est plus pratique de faire ça à la maison. C'est plus pratique de faire ça avec son propre ordi, au lieu d'aller dans un endroit pour faire un travail qui ne sert à rien de toute façon. Bullshit job. Donc voilà, il y aura beaucoup de télétravail qui va rester. Donc préparez-vous à ça parce que le télétravail, je déteste ça personnellement, je trouve ça une forme d'aliénation mais absolument inouïe, qui est en train de se construire et de progresser peu à peu, le numérique en général. Bref. Le télétravail, ça va sûrement rester. Une autre chose qui va sûrement rester après le virus, c'est le distanciel. Et surtout le distanciel dans l'éducation, dans le secteur éducatif. Collège, lycée, université. Ce qui me fait vraiment peur, c'est ça. C'est qu'on dise, mais finalement, on n'a pas besoin de professeurs. On n'a pas besoin de professeurs et en tout cas, on n'a pas besoin que les enfants viennent physiquement à l'école. Oh ouais, les pauvres. Donc, on va faire tout en distanciel. Où on va à la limite, préparer une partie des cours en distanciel et une autre partie des cours en présentiel. Voilà, c'est une nouvelle distinction qui est apparue d'ailleurs, la distinction présentielle et distancielle, une distinction qu'on va continuer à voir dans les années qui suivent, tout comme la distinction essentielle-non essentielle. Ce sont des choses qui vont rester dans les esprits, après une opération de propagande absolument brutale, au cours de cette crise du Covid. Ce sont des notions qui vont rester dans les esprits. Malheureusement. Donc, ma peur, c'est que vraiment ça reste dans l'éducatif, et surtout que ça reste au service d'une idéologie. Cette idéologie dont je parle, c'est l'idéologie Montessori, c'est l'idéologie selon laquelle c'est l'enfant qui doit faire sa propre connaissance, c'est l'enfant qui doit construire son propre savoir. Voilà, ce n'est pas le professeur qui doit apprendre des choses au gamin, c'est le gamin qui doit apprendre tout seul. Voilà, donc au lieu d'avoir un prof qui donne une définition au gamin, c'est le gamin qui doit aller chercher la définition sur Internet. C'est quelque chose qui existe déjà. Je connais
des petits-enfants qui vont au collège et auxquels on fait faire ça. Voilà, on leur dit allez chercher cette définition sur Internet, je ne vais pas vous la donner directement, parce que ça serait trop difficile pour un professeur de faire son boulot, de te donner directement la définition. Non, on va te faire chercher ça sur Internet. Ça, je vais en parler dans une autre vidéo, ce sujet de Montessori, ce pédagogisme, parce que c'est une idéologie. Donc, une structuration de la pensée qui essaye de s'imposer à la réalité. Mais voilà, ce qu'on risque de voir après le virus, c'est ce distanciel dans les écoles, ce distanciel dans l'éducatif, qui va encore plus déstructurer les cerveaux, qui va s'accompagner évidemment de la baisse du niveau, parce que lorsque le professeur ne te dit pas les choses directement, ton niveau baisse. Voilà. Une autre chose qui risque de rester après le coronavirus, ce sont les gestes barrières. Alors, il y a eu une opération de propagande tellement grosse, tellement brutale, tellement invasive, tellement infantilisante, tellement sidérante de ces gestes barrières, que je pense qu'il y a des fortes chances que ça reste, que ça demeure. Ces gestes barrières sont très pratiques parce que ça permet de rejeter la responsabilité sur les Français. Voilà, dire c'est la faute des gens, c'est la faute des individus, ce sont les individus qui doivent faire ce geste barrière. Voilà, ce n'est pas du tout le gouvernement qui a la faute de ce virus. C'est pour ça qu'ils ont été promus avec une telle intensité, c'est pour ça qu'on a été vraiment submergé par ces gestes barrières. Ils risquent de rester, alors pas de façon aussi, caricaturale qu'aujourd'hui. Je pense pas qu'on nous oblige à porter des masques alors qu'on est seul au milieu de la rue. Non, je ne pense pas que ça aille aussi loin. Mais on risque d'avoir des trucs du style. Si vous voulez aller dans des restaurants, il va falloir respecter la distance de sécurité. Voilà. Ou si vous voulez monter dans le tram, il va falloir mettre du gel. Ou pour certaines réunions officielles, les entreprises, elles risquent de vraiment se soumettre à ça. Je pense que les entreprises, ce sont des soumises, si vous voulez, aux politiques. Ça ne leur intéresse pas. Si elles doivent aliéner leurs travailleurs, c'est pas un problème. Le problème, c'est le profit. C'est ça qui intéresse les entreprises de toute façon. Donc, si elles doivent aliéner complètement ses employés, c'est pas grave. Elles vont totalement s'y conformer. Donc voilà, ça risque d'être vraiment chiant. Voilà, on risque de rentrer dans un monde très chiant, où si tu mets pas de gel, tu seras perçu comme un dissident. Voilà, ou si tu ne respectes pas les distances de sécurité, tu vas te faire arrêter pour danger à l'ordre public ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Je ne vais pas faire le parallèle avec les dictatures, avec les signes, comme par exemple le salut dans l'Allemagne nazie ou des trucs comme ça, des gestes. Mais bon, je ne vais pas faire ce parallèle parce que c'est quand même bas. Mais bon, avouez que ça y ressemble un peu, quoi. Voilà. Dans la forme, ça y ressemble. Une autre chose qui va certainement rester après le virus, c'est le contrôle absolu et désormais totalement assumé de la population. Vous vous faites traquer, on collecte vos données, les entreprises collectent vos données et collaborent avec les gouvernements, c'est bien connu depuis Snowden. Tout le monde le sait, mais maintenant c'est assumé, quoi. Voilà, c'est assumé, voilà, vous êtes traqué, vous êtes contrôlé. Pas de souci. Ça va dans le même sens que la loi sécurité globale avec les drones, parce que dans la loi sécurité globale, on parle beaucoup du journalisme. Voilà, les journalistes, ils font sa révolte, sa petite révolte, ils s'énervent. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est l'encadrement de la capacité d'utiliser des drones. C'est-à-dire, voilà, maintenant, on va être capable de sortir des drones pour contrôler, pour surveiller, par exemple, des manifs. Voilà, tu vas sortir un manif et tu vas avoir là-haut un petit drone qui va te surveiller, voilà.
Et demain, on autorisera ce drone à tirer à balles réelles, quoi. On est un peu... je veux dire, vous allez me dire, tu exagères, c'est bon, on n'en est pas là, n'exagère pas, c'est pas la dictature. Non. Je veux dire, quand on est dans sa vingtaine, comme moi, et quand on voit l'évolution du monde depuis 2001, depuis les attentats de 2001, je veux dire, c'est pas improbable, hein. On a un peu peur, si vous voulez. On a un peu peur, parce qu'il y a toujours les gens qui te disent, c'est pas possible, ça ne va jamais arriver, et ça arrive le jour d'après, donc, ouais. Donc voilà, c'est le Covid, finalement, on va en profiter pour continuer à installer progressivement cette dictature autoritaire que le centre est en train d'instaurer depuis des années déjà, avec sa méthode du changement dans la continuité, quoi. C'est, voilà, peu à peu, on fait des petits changements. Voilà, on baisse de plus en plus la population qui ne s'en rend pas compte. Lorsqu'il y a un mouvement réactionnaire, on l'instrumentalise, on le transforme et on l'instrumentalise. Et voilà, ça donne Andrei Verkov. Voilà, on est là. Coronavirus. Ce qui risque de rester aussi, ce sont les variants. On va nous dire, voilà, il y a 10 millions de variants, donc il faut sortir 10 millions de vaccins. Enfin bref. Autre chose ça, je vais le dire, mais tout le monde le sait, c'est pas une nouveauté, c'est le chômage de masse, voilà. On est habitué, quoi, c'est pas non plus, chômage de masse, quoi. Allez regarder ma vidéo de l'employeur un dernier ressort, d'ailleurs. Allez regarder cette vidéo, c'est la solution au chômage. C'est la solution au chômage que je propose, qui ne va jamais être adoptée, parce que c'est une solution. Et quand il y a des crises, vous savez, il y a toujours des gens qui profitent de ça. Il y a toujours des gens qui y profitent. Et ces gens qui profitent, il s'avère que ce sont des gens très puissants. Et ces mêmes gens, c'est sûr qu'ils ne vont pas adopter la solution au problème, si vous voulez. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Rejoignez Intelligence Citoyenne. Et à bientôt. Si le virus ne nous tue pas, j'espère.